La dengue a fait plus de 641 décès connus officiellement en 2023 avec plus de 134 000 personnes touchées dans la période de juin à novembre 2023. Sachez que plus de la moitié des personnes qui sont décédées avaient subi une insuffisance rénale aiguë due à la dengue. Donc voici là les conséquences directes de la maladie liée au virus de la dengue qui se sont passées en 2023. Cette année, nous sommes encore dans cette même période. Alors, nous devrons nous attraper main dans la main pour lutter contre cette maladie. Chers amis, comment est-ce que le virus de la dengue se transmet d'une personne à une autre? C'est tout simplement à partir de la piqûre d'un moustique qui a été contaminé par une personne à une autre personne qui n'est pas malade. Information, les moustiques qui transmettent la dengue sortent uniquement les journées, pas les soirs. Et sachez qu'il y a une très grande différence entre la dengue et le paludisme. Quels sont les symptômes liés à cette maladie? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux, le palud et la dengue, ont à peu près les mêmes symptômes. La fièvre, les vomissements, les maux de tête, les courbatures. C'est exactement les mêmes symptômes. C'est pour ça que les deux se ressemblent vraiment. Mais sachez que ça ne se soigne pas du tout de la même manière. Donc, dès que vous avez commencé à avoir de la fièvre, il faut immédiatement consulter. Ne faites pas de l'automédication, c'est très grave. Je répète encore, ne faites pas de l'automédication, c'est très grave. Nous sommes dans une période où vous pouvez facilement attraper la dengue, donc facilement aussi mourir si vous ne faites pas très attention. Et la dengue n'attrape pas des personnes spécifiques. Jeunes, enfants, femmes, hommes, vieux, tout le monde, sans exception. Et ça tue tout le monde, sans exception. Il n'y a pas que moi je suis plus en forme qu'un tel ou un tel. Donc, faisons très très attention. Quelles sont les conséquences directes lorsque vous attrapez la dengue? Premièrement, c'est la déshydratation, due au fait que vous avez la fièvre. Et ça, sa conséquence directe, sachez-le bien, ça vous conduit à une insuffisance rénale aiguë. Parce que vous manquez d'eau dans l'organisme, vos reins vont en souffrir. Et sachez-le bien, la majorité des gens sont décédés à cause de cela. Donc, il faut faire très 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 attention. J'insiste là-dessus parce que c'est très sérieux. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la thromboplénie. Donc, vous pouvez subir des saignements. Vous pouvez avoir une hémorragie parce que vous n'avez plus assez de plaquettes pour retarder les saignements ou pour empêcher les saignements. Voici les deux conséquences directes. Et la première, c'est la plus dangereuse parce que c'est celle qui a causé le plus de morts au cours de l'année 2023. Sachez-le bien, rien que dans le centre universitaire Bordeaux, il y a eu plus de 100 décès liés en fait à cette insuffisance rénale. C'est pas moi qui le dis, c'est le néphrologue responsable de ce centre qui l'a dit lors d'une émission il n'y a pas longtemps dans le cadre de la prévention de cette maladie. Quelles sont les mesures de prévention à prendre pour éviter même déjà d'être piqué par les moustiques? Il faut en journée, quand vous allez sortir, sortez en manches longues dans la mesure du possible. Portez des fermés, portez des pantalons longs ou portez des chaussettes dans la mesure du possible pour éviter de vous faire piquer par les moustiques. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, il faut dormir sous moustiquaire. Il faut mettre des moustiquaires au niveau de vos fenêtres pour éviter que les moustiques ne rentrent dans la maison. Et aussi, si vous avez des répulsifs pour mettre sur vous, il faut en mettre. La nuit surtout, il faut en mettre parce que là, on dort, on ne sent pas, on ne voit pas les moustiques venir, donc on peut se faire piquer très facilement. Et surtout en journée, parce que c'est en journée que les moustiques qui transmettent le virus sont le plus actifs possible. Et il faut veiller à ce que toutes les eaux sales de votre cour, il faut les jeter. Et éviter aussi, même les eaux propres, il faut couvrir. Parce que les moustiques, même dans les eaux propres, ils peuvent prendre leurs œufs là-bas. Et en même temps aussi se multiplier. Donc, il faut couvrir. Ceux qui réservent l'eau, parce que parfois il y a des coupures d'eau, il faut couvrir. Si vous ne couvrez pas, vous allez vous retrouver avec beaucoup de moustiques dans la cour et ça va vous contaminer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de renforcer votre système immunitaire en consommant la vitamine C, la vitamine E et la réglisse par exemple. Et tout ça, vous pouvez le trouver à travers les fruits. Et l'année passée, lors de l'épisode, on a vu beaucoup de gens dire qu'il faut presser du citron, il faut boire. En fait, ça, il faut le faire avant d'être piqué par les moustiques. Parce que dès que vous tombez malade,
c'est plus difficile. Par contre, si vous le faites avant, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que lorsque le virus sera dans votre corps, votre système immunitaire sera déjà robuste. Voilà. Vous n'allez pas laisser les moussis dire papa dit qui ont rien, voilà, faut pas laisser l'esprit rentrer dans la maison et maintenant tu veux fermer la porte. Donc il faut faire avant. Faut pas laisser la personne tomber malade et c'est là maintenant que vous êtes en train de presser du citron, presser ceci, cela. Donc il faut prévenir. Prévenir, c'est renforcer votre système immunitaire. Pour les personnes qui sont intéressées par renforcer leur système immunitaire, vous pouvez me contacter. Je vous conseillerai des compléments alimentaires très de haute qualité pour vous permettre en fait de prévenir de renforcer votre système immunitaire pour éviter par exemple de subir les conséquences de la maladie de la dengue. Voici les recommandations lorsque vous vous rendez compte que vous avez les symptômes de la dengue ou qu'une personne de votre famille a les symptômes de la dengue. La fièvre par exemple. Le premier réflexe, c'est de partir à l'hôpital. Parce que comme je vous l'ai dit, rien que la déshydratation, elle peut tuer. Elle peut vous donner une insuffisance rénale aiguë et la personne va mourir. Donc, si vous ne partez pas à l'hôpital, on ne saura jamais ça. Beaucoup de gens ont tellement dit que la dengue on ne peut pas traiter, on ne peut pas soigner la dengue, ce qui fait que les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'ils trouvaient qu'ils allaient dépenser gratuitement. Mais sachez que vous restez à la maison, vous n'arrivez pas à vous hydrater suffisamment, vous avez la fièvre, vous vomissez, vous vous videz de toute l'eau de votre organisme, c'est la mort qui va suivre. Donc, première recommandation, dès que vous sentez la fièvre, vous sentez que c'est ça, que ce soit les symptômes du palu ou bien ça ressemble un peu à la dengue, il faut partir à l'hôpital. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous réhydrater, on va vous mettre sous perfusion. Cela va vous permettre de remplacer à chaque fois. On peut vous faire une perfusion aussi, par exemple, qui va permettre de remplacer les plaquettes. En fait, si vous partez à l'hôpital, vous pouvez être sauvé à une certaine période. Mais si vous partez très tardivement et que votre nez est déjà foutu, on ne peut plus rien faire pour vous et vous allez facilement partir. Donc, ma première recommandation, c'est vraiment de partir à l'hôpital. Deuxième chose, évitez l'automédication. Évitez de partir en pharmacie et dites, voilà, j'ai de la fièvre. Et vous prenez un paracétamol et la fièvre est baissée. Parce que si vous faites ça, vous ne soignez pas du tout votre fièvre parce qu'elle baisse, mais elle va recommencer puisque la source du problème n'a pas été éliminée. Donc, évitez ça. Tant que vous n'êtes pas allé à l'hôpital et qu'on vous a donné une ordonnance, il ne faut pas aller en pharmacie et vous permettre de faire de l'automédication parce que c'est très dangereux. Dangereux pour votre foie, dangereux pour votre rein. Sur ce, les amis, je vous demande de transmettre ce message, cette vidéo, à toutes les personnes que vous aimez, à toutes les personnes que vous connaissez. Parce que l'année passée, il y a eu jusqu'à plus de 134 000 personnes qui ont été contaminées. Sachez que ces personnes sont encore faibles par rapport à cette année si les personnes la refont la dengue encore. Leur système immunitaire est affaibli, leurs reins sont affaiblis. Vous ferez du bien à toutes les personnes que vous connaissez en leur transmettant ce message, en leur demandant aussi de respecter les recommandations qui ont été données dans cette vidéo. Et surtout, sur mes amis de Facebook, partagez parce qu'ensemble, nous allons éviter le maximum de décès possible au cours de cette année. Merci beaucoup.